I am Jean-Michel Aulas and I do not approve this message. Quand on veut faire évoluer ce sport, comme j'ai essayé de le faire depuis 20 ans, automatiquement on reçoit en retour des pressions médiatiques, des pressions populaires, quelquefois extrêmement sévères. Et donc il y a des blessures qui sont profondes et qui demanderont un petit peu de temps pour être guéries. Dans ce monde marqué, même en cette période de vœux, par des images de souffrance, physique ou morale, de détresse, de violence, de conflit ou de crise, le sport apparaît comme un des rares îlots de bonheur. Il fallait au moins 350 litres de bière alsacienne pour fêter ça. Car le sport est bien plus qu'un spectacle. Il élève l'individu dans ce qu'il a de plus noble. On avait une soirée avec des gonzesses. Alors question de Béotien, à quoi ça sert un conseil d'éthique? Alors c'est vrai qu'on a souvent parlé du conseil d'éthique à des moments précis, médiatiques. On a parlé du conseil d'éthique au moment de quand on sanctionnait. Moi, le côté disciplinaire, ça ne m'intéresse pas trop. Quand il arrive sur le terrain, et qui est un peu dans leurs mains, c'est leur idole, on l'aime bien. C'est un match de gala qui aura lieu. Ah bah voilà les images donc de Barcelone, Bordeaux. On va vous voir d'ailleurs, c'est vous qui rentrez là. Vous ne devriez pas montrer ces images-là. Pourquoi? Parce que la vitesse à laquelle se jouent les matchs maintenant, quand on est entraîneur et qu'on dit après aux joueurs qu'il faut qu'ils se bougent un peu, c'est difficile quoi. Bien évidemment, nous serons, vous serez, et je serai moi-même, nous serons tous derrière l'équipe de France. Moi, cet homme, je l'ai vu arriver à la tête de l'équipe de France, me tenir un discours dans ses conférences de presse où j'avais l'impression qu'il me prenait pour un imbécile à chaque fois qu'il parlait. Ça me gênait pas parce que je me disais, ce mec, il a des grosses burnes, qu'il aille au bout. Et j'ai vu cet homme, après le match contre l'Italie, avec la tête rentrée comme ça dans les épaules, à demander la main de sa fiancée et à pleurer presque pour son poste. C'est une attraction déjà de recevoir l'Argentine, de faire un France-Argentine, mais avec Diego Maradona à la tête. Voilà. J'espère que j'y serai. Non, je déconne. Pourquoi pas. Dans cette période de fête, sachez que Handicap International, comme chaque année, est partenaire de la vente de ces sacs à sapin. C'est un achat simple et utile. Et c'est parce que nous avons la foi dans ces valeurs du modèle français que, pour 2009, et malgré la conjoncture économique mondiale difficile, je suis résolument et définitivement confiant et optimiste. Au Portugal aussi, tout le monde peut être champion, vous voyez ce que je veux dire. Bon voilà, en Angleterre, c'est toujours le Big Four, en Italie, il y a l'Inter, en Espagne, il y a Barcelone, voilà. Oui, mais ça n'existait pas en France, il y avait Lyon et personne d'autre. Mais le fait qu'il y ait tout le monde ne signifie pas forcément que c'est magnifique. Une nouvelle récompense pour Johan Gourcuff, élu breton de l'année 2008 devant Jean-Marie Gustave Leclésio, le prix Nobel de littérature. Bah, faut faire une pétition là, faut absolument qu'il reste en France, faut absolument que Bordeaux l'achète. Ah, tu prends l'ascenseur. 12,5 millions. Tu prends l'ascenseur, tu vas faire ta pétition tout seul. Hein. Ouais. C'est ici que ça se passe. Hein, donc, ma vulgarité, la force de Bordeaux, c'est les couilles de Laurent Blanc. Je viens d'évoquer la dimension sociale du football, j'allais dire la dimension sociétale, de ce fait de société qui est devenu notre sport. Mais nous aurons en 2009 aussi, nous le football professionnel, une responsabilité économique importante. Alors, coup de gueule, au foot, les joueurs ne voulaient pas jouer, ils ont joué. Au rugby, en Pro D2, les joueurs et les dirigeants voulaient jouer le match Métro Racing Agen et ils n'ont pas joué car l'arbitre a décidé que le terrain était gelé. Donc voilà, alors qu'il n'était pas vraiment gelé, à part des toutes petites parties. Voilà, c'est mon petit coup de gueule, tout le monde voulait jouer ce match. Ce match, il fallait le jouer ou pas? Il fallait jouer puisque l'arbitre a décidé de le faire jouer. Pourquoi jouer sur ce terrain-là? Voilà, c'est tout. S'il faut qu'on vous donne les 3 points, peut-être qu'on va vous les donner sans jouer nous. On va réfléchir. S'il faut que je ne joue pas et que je vous donne les 3 points, je vous les donne. Je suis surtout content parce que je pense que c'est un résultat qui remet en cause pas mal de commentaires entendus ces derniers jours, venant de donneurs de leçons, venant de certains qui pensaient que l'Olympique de Marseille était déjà mort.
Le sportif de haut niveau, par ses exploits incroyables, nous fait rêver. C'est Franck Ribéry et ça va faire sourire Bichente. Il est au volant du bus du Bayern. Ils sont en stage à Dubaï. Les chauffeurs sont en train de discuter dans le hall et Franck prend le volant. Bon, le problème c'est qu'il a légèrement loupé sa manœuvre. Voilà le bilan. Un plot de béton renversé et des panneaux publicitaires arrachés. Je suis convaincue que Puel justement est très intelligent et qui gère, qui fait presque exprès de plus faire peur. Je dirais que la reprise est très difficile et comme je disais, on a été poussif ce soir. Je pense en particulier à ceux qui vont bientôt franchir le Cap Horn en solitaire, dans des conditions incroyables. Par exemple, pendant des matchs du genre, regardez, alors là, il est là, concentré. Oh, bah alors, ça c'est le ballon de Baudruche qui est récupéré par son assistant, regardez. Quand il prend son match dans le bon bout, hein, Jérémy Janot. Et je vais vous dire une chose, extraordinaire, on voit des choses ici sur la touche. À l'instant, justement, ébahi, Laurent Blanc a applaudi le geste de Véronique de Janot. Oui, non, sincère. Pas de Véronique, parce que Véronique, elle a arrêté il n'y a pas longtemps. Pas sympa. Je pense aussi à ceux qui vont s'élancer en Amérique du Sud pour traverser dans les deux sens la cordillère des Andes dans des paysages inouïs. L'argent appelle l'argent. Pour 5 millions d'euros payés de la poche de son président, mania du pétrole, le FC Bouniok d'Or, champion d'Ouzbékistan, s'est offert un match amical historique contre le Barça. Historique mais surtout sans public. Bref, soporifique. Public qui aimait le football, vous tous qui êtes le football français, je vous souhaite une très bonne et très heureuse année 2009. Quelle blessure? Justement, cette reconnaissance mitigée ou cette réaction quelquefois solidaire contre l'élitisme. Donc je dis pas que je suis mieux, mais en tout cas je suis plus serein. Et n'oubliez jamais, en 2009, encore plus qu'en 2008, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. I am Jean-Michel Aulas and I do not approve this message. Non mais je vais les faire cesser moi, ces sourires au coin, tu vois.